Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, dans le journal de ce lundi 19 mai 2025. Tout d'abord, les titres. Au quartier Kamesa de la zone Musaga, en mairie de Bujumbura, les habitants vivent la peur au ventre suite aux Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui font des patrouilles nocturnes avec des armes à feu. À travers une correspondance adressée au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, Clément Nkurunziza, accusé d'avoir pris part à l'organisation des massacres d'étudiants Hutus survenus en 1995 à l'université du Burundi, réclame justice. L'Assemblée nationale mise en place depuis 2020 a failli à sa mission pour apporter des solutions durables aux problèmes qui se remarquent dans tous les secteurs du pays. Vous allez l'entendre dans ce journal. Voilà pour le menu. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Des habitants du quartier Kamesa 1, situé en zone Musaga de la commune Muha, en mairie de Bujumbura, sont préoccupés par des patrouilles nocturnes opérées ces derniers temps par des Imbonerakure munis d'armes. Ces habitants craignent que ces Imbonerakure ne commettent des crimes, surtout contre des personnes considérées comme des opposants du parti CNDD-FDD. Le point avec Elvis Niyomwongere. Des Imbonerakure vêtis de tenue militaire font des patrouilles nocturnes au quartier Kamesa de la zone Musaga. C'était des habitants de cette localité, surtout des membres de cette partie de l'opposition, affirment que ces Imbonerakure se munissent des armes au cours de leur patrouille. Nous sommes inquiétés par des patrouilles nocturnes opérées ces derniers temps par des Imbonerakure en tenue militaire. Ces dernières sont constituées en majorité par des Imbonerakure en provenance des localités de Ikoto et la partie du nord du quartier Kamesa. La peur est donc grande chez les habitants de Kamesa qui craignent d'être malmenés par ces Imbonerakure. Du fait que ces Imbonerakure portent des armes durant leur patrouille, nous trouvons que la sécurité des citoyens est menacée. Que ces patrouilles nocturnes soient bénies car il y a des cas de vols commis durant la nuit qui se sont signalés et nous soupçonnons que ce sont des Imbonerakure qui sont derrière. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone les autorités administratives et sécuritaires de la zone Musaga ainsi que les responsables des Imbonerakure en zone de Musaga pour recueillir les réactions. Merci Elvis Niyomwongere. Le responsable de la coalition Burundi Bwabo, c'est dans la nouvelle province de Butanyerera, a été sérieusement tabassé jeudi dernier par des Imbonerakure sur la colline Muyogoro de la zone Mihigo à Ngozi. La victime indique qu'ils ont même volé tout ce qu'il avait sur lui, y compris son argent et sa moto. Plus de détails avec Walter Kwizera. Le nommé Minan Dismas, représentant de la coalition Urunani Burundi Bwabose dans l'ancienne province d'Ngozi, ainsi que ses 4 amis, sont les seules victimes qui ont été sévèrement tabassées par les Imbonerakure lors de leur retour des activités de leur coalition sur la colline Nyange en commune Busiga. Selon le représentant de cette coalition, durant les retours, ils se sont heurtés à un groupe de personnes qui les attendaient sur la colline Muyogoro. Quand nous sommes arrivés sur la colline Muyogoro, tout près du centre de Mihigo, nous avons été arrêtés par des personnes qui portaient des bateaux et étaient en tenue civile. À leur tête se trouvait le responsable des Imbonerakure dans la zone Mihigo. Ils ont essayé de me voler un sac contenant de la Rija et les insignes de la coalition Burundi Bwabo. Par la suite, ils nous ont frappés sérieusement. Après cela, ils nous ont fait monter dans un véhicule et nous ont conduits jusqu'à la colline Massama où ils nous ont jetés. Une fois là-bas, ils nous ont dû nous débrouiller seuls. Mais que ce soit la Rija, la moto ou tout ce que nous avions sur nous, ils nous ont rien remis. Plus,
Certains noms des auteurs qui ont frappé sont responsables de la coalition Burundi Bwabose sont déjà connus. Parmi ceux qui nous ont frappés, en premier lieu, j'ai un certain Gilbert, surnommé Maniga, celui qui était à la tête du groupe qui nous attendait avec des gourdés pour nous frapper. En deuxième et dernier lieu, j'ai un certain Pascal Nyabenda, celui qui nous a suivis partout à moto pour nous frapper en public. Le pire dans tout cela, selon toujours ces membres de la dite coalition, est que la justice n'a rien fait contre ces Imbonerakure qui sont toujours en liberté. Nous avons porté plainte au parquet d'Ongozi pour tout ce qui nous est arrivé jeudi. Nous nous sommes ensuite adressés au gouverneur vendredi matin ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Les deux autorités nous ont promis de lancer des mandats d'arrêt pour arrêter les personnes qui nous ont frappés. L'administration nous a interdit de lier ce qui nous est arrivé à la politique, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de faire ce lier, surtout que ceux qui nous ont frappés portaient des t-shirts du parti au pouvoir. En plus, ces auteurs sont toujours à liberté. Pire encore, ils ne m'ont pas encore rendu ma moto jusqu'à présent. Les informations en provenance de la commune Busiga, où ces membres de la coalition Burundi Bwabose ont été frappés, indiquent que ce qui leur est arrivé n'est rien d'autre que de la persécution et de la torture qui continue à viser les membres de l'opposition, surtout durant cette période de campagne électorale. La RPA n'a pas encore pu joindre le procureur de la province Butanyerera pour qu'il s'exprime à ce propos. Merci Walter. Kwizera, toujours en parlant sécurité, la RPA a pu répertorier 3 personnes assassinées la semaine dernière dans les 3 provinces du pays. Parmi les victimes, 2 ont été retrouvées mortes et une autre a été tuée par des Imbonerakure. Emmanuel Daishimiye revient sur ces cas d'assassinat. La première personne tuée que la rédaction de la RPA a pu connaître est un habitant de la province Muyinga. Il s'agit d'un vieux homme dont le cadavre a été retrouvé au quartier Swahili du chef-lieu de la province Muyinga samedi dernier. Les administratifs ont indiqué que la victime est décédée de suite d'une maladie, une affirmation réfutée par des habitants qui ont affirmé que la victime aurait plutôt été étranglée. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. La deuxième victime répertoriée par la RPA est un citoyen dont le corps sans vie a été découvert à mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un homme qui n'a pas été identifié et qui a été retrouvé lundi dernier sur la rive du lac Tanganyika du côté du quartier Nyabugete 4, zone Kanyosh. Des sources locales ont indiqué que la victime était ligotée au niveau des jambes et des bras. La troisième personne assassinée répertoriée par la RPA est de la province de Bubanza. Il s'agit d'Obarasugwa, âgé de 55 ans. Il a été tué par des Imbonerakure lorsqu'il demandait à l'un de ces Imbonerakure de lui rembourser son argent. C'était sur la colline Bororo, commune et province Bubanza, lundi dernier. La victime a été tuée au domicile de cet Imbonerakure du nom de Jean-Marie Nyongere. Un parmi ces 2 Imbonerakure a été arrêté tandis que le second a pris fuite. Merci Emmanuel Daishimiye. Dans un instant, c'est la page justice. RPA. En page justice, accusé d'avoir pris part à l'organisation des massacres d'étudiants Hutus survenus en 1995 à l'université du Burundi, Clément Nkurunziza a adressé une lettre au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH. Il dénonce une détention arbitraire, un dossier suspendu depuis des années et appelle à une justice équitable. Le contenu de cette lettre adressée à la CNIDH avec David Claude Mbananayo. Clément Nkurunziza dénonce ce qu'il considère comme une injustice flagrante dans une lettre adressée au président de la CNIDH. Selon lui, les accusations portées contre lui sont sans fondement. Il affirme qu'à l'époque des faits, il avait déjà quitté ses fonctions de représentant des étudiants au campus Mutanga 3 mois avant le massacre. Pourtant, le ministère public l'accuse d'avoir organisé le crime sans apporter de preuves concrètes. Dans cette même lettre adressée au président de la CNDH, Clément Nkurunziza rappelle qu'après des années de détention, aucune audience publique n'a été organisée pour son dossier. La cour d'appel de Mukaza, après avoir suspendu la procédure, ne l'a toujours pas
réexaminer et c'est depuis plus de 4 ans. La commission Vérité et Réconciliation qu'il a saisie en 2019 a bien reconnu l'injustice dont il est victime, mais selon Clément Nkurunziza, la commission n'a jamais osé se prononcer officiellement par crainte de pression politique. Ce silence, dit-il, est un obstacle supplémentaire à sa quête de justice. Il déplore une justice à 2 vitesses, où ses co-accusés ont retrouvé la liberté, tandis que lui reste derrière les barreaux sans aucune explication légale. Clément Nkurunziza a évoqué des stéréotypes ethniques et régionaux qui continuent de peser sur certaines affaires sensibles, alimentant ainsi des discriminations injustes. Il appelle donc le président de la CNDH à ne pas fermer les yeux sur son cas. Clément Nkurunziza insiste, il ne cherche pas à échapper à la justice, mais il demande simplement une justice équitable, une justice qui lève les divisions ethniques et politiques et qui protège tous les citoyens sans distinction. Dans son appel, il y rappelle que la loi sur la commission Vérité et Réconciliation prévoit la suspension des dossiers en attendant les conclusions de la commission. Une loi que, selon lui, ni la justice, ni la CNDH, ni la sévère ne respectent dans ce cas. David Claude Mbananayo de la page Justice, passons à la page politique. Le ministère de l'Intérieur dénonce fermement les irrégularités observées depuis le début de la période de la campagne électorale à travers le pays. Il cite les cas des militants du parti CNL qui ont été victimes d'agressions perpétrées par un groupe d'individus, notamment dans la commune Banda, province de Bubanza, et des altercations liées à l'occupation d'emplacements de la campagne qui ont également été signalées dans plusieurs autres localités. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse, a exprimé ses préoccupations ce lundi, une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale. Il a en outre appelé l'ensemble des candidats à faire preuve de responsabilité en respectant scrupuleusement les lois encadrant la campagne électorale. Suivez plutôt le ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique regrette certains incidents mineurs déjà constatés, comme le groupe de gens qui a attaqué les membres du parti CNL qui préparaient leur campagne sur la colline Kizina en commune Manda, dans la commune de Bubanza, et qui en a blessé 5. Des disputes autour des lieux de meeting à Isare dans la commune de Bujumbura et Gihanga dans la commune de Bubanza, des cas de destruction méchante, des cartes d'électeurs à Bukirasazi, Kivoga à Rutana et Murwi à la commune de Chibitoke, et d'une tentative de campagne électorale en dehors des aires légales à Nyanzarak de la commune de Makam. Le ministère regrette aussi le cas de l'accident de roulage qui a coûté la vie à 2 militants du parti CNDD à Rugari, dans la commune de Muyinga, et adresse ses condoléances aux familles éprouvées et invite les conducteurs des véhicules qui transportent les compétiteurs au strict respect du code de la route et à une plus grande prudence durant cette période de campagne. Pour ce cas de militants du parti CNL attaqués, le ministère informe que certains des auteurs présumés ont été déjà appréhendés et l'enquête se poursuit pour que chacun réponde de ses actes posés à titre individuel devant la justice. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux membres des partis politiques, de coalitions des partis politiques et aux indépendants en compétition que la loi reste de rigueur et par là les invitant à veiller à son strict respect et à ne promettre à la population que ce dont ils peuvent réellement mettre en œuvre. L'administration est invitée à poursuivre la facilitation des compétiteurs, notamment dans la bonne gestion des lieux de meeting. Et en page gouvernance, depuis 2020, année du début de la législation en cours, de nombreux problèmes affectant la vie du pays se sont manifestés dans presque tous les secteurs du pays au moment où l'une des missions importantes de l'Assemblée nationale est le contrôle de l'action gouvernementale. Vu les prérogatives de cet organe vis-à-vis du gouvernement, il est clair que l'Assemblée nationale a failli à sa mission alors qu'elle devrait tout faire pour que les problèmes qui hantent les Burundais puissent être résolus.
Clovis Nyonzima nous parle des attentes des Burundais à cette Assemblée nationale en se basant sur le règlement intérieur de cet organe. L'Assemblée nationale burundaise élue en 2020 est composée en principe de 123 députés, dont 86 ici du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans la section 2 qui parle des commissions de l'Assemblée nationale permanente ou spéciale fait état de 8 commissions permanentes dont chacune a une mission déterminée sous le mandat de l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres de la commission des affaires politiques, administratives, des relations extérieures et de la communauté est-africaine, la commission des comptes publics et des finances, des affaires économiques et de la planification, la commission de la bonne gouvernance et de la privatisation, la commission de la justice et des droits de la personne humaine, la commission de la défense et de la sécurité, la commission des affaires sociales, du rapatriement du genre, de l'égalité des chances, de la lutte contre le sida, la commission de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, du développement communal et des travaux publics et la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et loisirs, de la culture et de la communication. En plus de leur mission législative, ces commissions sont appelées à assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Elles suivent et évaluent la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans tous les secteurs de la vie du pays, stipule l'article 31, alinéa 1 du même règlement. Et l'alinéa 3 précise que ces commissions produisent des rapports d'information à l'Assemblée nationale qui peuvent faire objet de débat en plénière en présence du ministre ou des ministres concernés. Le débat peut donner donc lieu à des résolutions ou des recommandations. À côté de cela, le président de chaque commission peut demander l'audition des membres du gouvernement, une demande qui sera transmise par le président de l'Assemblée nationale au président de la République, comme le stipule l'alinéa 2 de l'article 43 du règlement intérieur. De toutes ces prérogatives à la disposition des commissions de l'Assemblée nationale, on a dit que rien ne peut passer inaperçu au gouvernement pour les députés si ce n'est que volontairement. Mais de tout ce qui précède, pas mal de gens pourraient se demander pourquoi rien ne va dans le pays alors que les séances plénières de l'Assemblée nationale sont toujours organisées, les ministres convoqués pour répondre aux questions orales. L'article 127 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale confère à l'Assemblée nationale les prérogatives de présenter une motion de censure contre le gouvernement et une motion de défiance contre un membre du gouvernement. L'initiative est prise par un tiers des députés et la motion est votée et approuvée par les 3/5 des députés. Dans ce cas, le ministre concerné n'a d'autre choix que de démissionner. Toutefois, que ce soit dans le secteur de l'économie, celui de l'agriculture et élevage, les droits de la personne humaine, l'Assemblée nationale n'y a jamais exercé ses pouvoirs afin que les membres du gouvernement qui ont failli à leur mission puissent être poussés à la démission pour tenter de redresser la situation pour l'intérêt général. Bientôt, le mandat de l'Assemblée nationale élue en 2020 va toucher à sa fin, laissant derrière elle beaucoup de problèmes qui hantent le pays et les Burundais, alors que dans cette période de 5 ans, elle aurait apporté des changements positifs dans la vie du pays. Certains militants burundais qui ont participé dans la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS en sigle, demandent leurs arriérés salariales de 2 mois pour certains et de 4 mois pour d'autres. Ce qui dérange ces militaires, c'est qu'il y a ceux qui ont été récompensés car ils ont travaillé l'année dernière, alors qu'il y en a ceux qui ont travaillé dans les années précédentes, à savoir 2022-2023, qui n'ont pas encore été primés. Innocent Valentin Singirangabo. Les militaires burundais qui ont été envoyés dans la mission de retour de la paix en Somalie, ATMIS, et qui affirmaient ne pas avoir leur salaire sont ceux qui ont participé dans les bataillons de 62e, 63e, 64e, 65e, 66e, 67e, 68e et 69e bataillon. Certains d'entre eux n'ont pas été payés 2 mois de leur salaire du mois de novembre et décembre en 2022 et 4 mois de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Notre source est parmi les soldats récemment revenus de Somalie informés qu'ils sont attristés de voir que les derniers de l'opération ATMIS ont été payés les salaires de l'année écoulée alors qu'il y a ceux qui travaillaient avant eux et qui n'ont pas été payés.
Nous sommes les militaires burundais. Ils ont payé les salaires des militaires qui ont travaillé au cours de l'année 2024, alors que ceux de 2023 et 2022 n'ont pas encore reçu leur salaire. C'est vraiment honteux de voir que le paiement de 2024 avant celui de 2022 et 2023, nous vous demandons de plaider pour nous. Les informations en possession de la RPA affirment que l'état-major général de l'armée burundaise se serait précipité pour payer les soldats qui ont été tirés depuis la Somalie de 70e bataillon, 71e bataillon et dernier bataillon qui travaillait à l'ATMIS en 2024, car la plupart d'entre eux sont utilisés dans les combats au Congo. À ce propos, nous avons contacté le porte-parole du ministère de Défense burundaise, général de brigade Gaspard Baratuza, mais en vain. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Dernier dossier de ce journal avec la page Agriculture. Les agriculteurs de la province de Mwaro expriment leur frustration face à la pénurie persistante de fertilisants, affirmant que leurs champs risquent de ne rien produire cette saison. Ces agriculteurs demandent que le marché soit ouvert à tous ceux qui sont en mesure de vendre des engrais, estimant que le gouvernement ne parvient plus à répondre à la demande. Rémi Nderagakura nous en dit plus. Certains agriculteurs de la province de Mwaro qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils sont dans l'attente d'être servis de fertilisants fourmis depuis le mois de février. Des suites de cette situation, ces agriculteurs font savoir que les cultures se trouvent actuellement en mauvais état. Era imvugwa y'umwavu w'ikizungu abanyagihugu twaciye dushima gukoresha umwavu w'ikirundi bonyene. Gukoresha umwavu w'ikirundi bica bituma inagira imirima idasa neza ikazotanga umwimbu mwiza. Suite au manque de fertilisants, nous avions opté d'utiliser de l'engrais organique. Par conséquent, nos champs ne se portent pas bien. À titre illustratif, les pommes de terre et les haricots sont en mauvais état. Ces agriculteurs demandent au gouvernement de trouver une solution à cette problématique, afin qu'ils ne continuent pas d'enregistrer des pertes de temps, puisqu'ils survivent de l'agriculture. Ce que nous demandons, c'est que l'État cesse de monopoliser le commerce des engrais et qu'il laisse aussi les commerçants capables de faire exercer ce commerce, ce qui permettrait de résoudre le problème de manque d'engrais chimiques et de l'indisponibilité au moment opportun. C'est révoltant de voir que l'État continue de clamer que la production agricole est bonne alors qu'il fait tout pour qu'elle recule. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre par téléphone le ministre Dodico Prosper, qui a l'agriculture dans ses attributions, pour recueillir sa réaction. Merci Rémi Nderagakura. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce lundi 19 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de la semaine à tous.